Le centre-ville de Traits, dans les Bouches-du-Rhône, transformé en rivière. 3 heures qu'il pleut, sans interruption. Sur place, le maire est le premier à constater les dégâts. C'est pas moins de 60 mm qui sont tombés depuis le début de l'après-midi. Nous avons subi un problème de voirie qui s'est effondré en partie. Il est interpellé par cette femme, en colère, qui l'emmène dans sa maison. J'ai des locations saisonnières derrière et moi j'habite ici. Et là je viens de finir mon terrain, mes massifs et tout est inondé. Ça fait maintenant 26 jours consécutifs que le sud du pays connaît des orages. Ce soir, les Bouches-du-Rhône s'attendent à ce qu'ils soient très violents. Les pompiers sont déjà intervenus 59 fois. Plus tôt dans la journée, des pluies diluviennes ont touché l'Hérault. De la grêle est même tombée près de Béziers. Au large des côtes corses, le vent était si fort qu'une trombe d'eau s'est formée. Depuis hier soir, les orages sont intenses. Un drame a même été évité dans le Puy-de-Dôme. Un appartement a été entièrement ravagé par les flammes après avoir été frappé par la foudre. Il n'était pas occupé, mais les voisins ont été terrifiés par le tonnerre. J'ai eu peur pour mes enfants, mes petits-enfants. Ils n'ont pas dormi de la nuit d'ailleurs. Un coup de tonnerre qu'on n'avait jamais entendu auparavant. Mon cœur s'est mis à battre, la tension est montée d'un coup. Important dégât aussi à Pau la nuit dernière. Plusieurs quartiers inondés. Regardez comment ça sort. Tout ça, c'est l'eau qui descend de la ville. Des automobilistes se sont retrouvés piégés. Et ce matin, les voitures qui étaient englouties ne démarraient plus. Il y a eu de tout. La grêle, orage, il y avait des éclairs. Et après, la pluie, elle est arrivée d'un coup. Et on pense qu'il doit y avoir des bouches qui étaient coincées ici, qui n'ont pas permis d'évacuer l'eau. Les opérations de pompage ont duré toute la matinée à Pau. Près d'1 mètre d'eau dans ce parking d'un centre commercial. Ce soir, d'importantes pluies et de la grêle tombent également à Lyon et sa banlieue, où on craint là aussi des inondations. Orage très violent au sud, donc chaleur et sécheresse extrême au nord de la Loire. Et cela va durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Ce phénomène est-il inhabituel ou anormal pour la saison? Comment l'expliquer? Questions et réponses. Jean-Pierre Ferret, Stécie Petit et William Villemain. Une France coupée en deux. Chaleur au nord, orage au sud. Depuis le 1er juin, Nancy a enregistré 169 heures de soleil contre seulement 97 pour Nîmes. Est-ce inhabituel? Les relevés des températures à Lille sont étonnants. Depuis le 9 juin, le thermomètre a dépassé chaque jour les 30 degrés. C'est 9 à 11 degrés de plus que la moyenne de saison, du jamais vu depuis juin 1947. Les orages à répétition, en revanche, sont courants en cette période. C'est une situation classique orageuse. En mai et en juin, ce sont des mois extrêmement arrosés en fait. On n'imagine pas qu'à Toulouse, le mois de mai est plus arrosé que le mois de décembre. Pourquoi ces phénomènes? Parce qu'un anticyclone est bloqué sur le nord de la France. On a un anticyclone qui plaque au sol les masses d'air chaud et cet air chaud ne s'évacue pas. En revanche, dans le sud, c'est beaucoup plus dépressionnaire, avec de l'air très humide, parce que la mer a des températures relativement élevées aussi, donc ça veut dire beaucoup plus d'évaporation, donc des orages beaucoup plus violents. Est-ce que ça va durer? L'anticyclone devrait se décaler légèrement à partir de samedi. Dans le nord, les températures devraient donc repasser sous les 30 degrés. Dans le sud, les orages devraient se calmer et les températures remonter. Conséquence de cette France coupée en deux, c'est dans le nord-est que le risque d'incendie est le plus élevé. L'Alsace, les Vosges, l'Île-de-France, des régions dans lesquelles les pompiers ne sont guère habitués aux feux de forêt, surtout au mois de juin. Comment s'adaptent-ils à ces circonstances exceptionnelles? Reportage de Léa Merlier, Charlotte Gerbelot et Romane Rousseau. Des flammes de plusieurs mètres s'échappent de cette maison. Rapidement, elles atteignent la forêt. Attisé par le vent, le brasier a déjà parcouru une dizaine d'hectares et continue de progresser au milieu du massif vosgien. Dans le département, c'est déjà le 3e départ de feu depuis le début du mois. Un peu plus au nord, ces pompiers meusiens redoublent de vigilance. Les fortes chaleurs ont rendu la végétation extrêmement inflammable. Depuis 2-3 ans, depuis les sécheresses successives, effectivement, on commence à constater ce phénomène. On risque d'avoir une propagation assez rapide en fait, de l'incendie à l'intérieur même de la forêt.
À la moindre étincelle, les pompiers craignent l'embrasement. Hier encore, Clément Saillet est intervenu sur un départ provoqué par un engin forestier. On est parti sur un feu de débardeur à bois en forêt communale. Donc nous, quand on est arrivé, la partie tracteur brûlait complètement. Peu habitués aux feux de forêt, une quarantaine d'entre eux ont donc suivi une formation. On sait que les évolutions climatiques risquent d'être défavorables dans les années à venir et il faut dès maintenant se préparer au mieux. Les forêts de l'Est, du Nord et de l'Île-de-France sont placées en vigilance jaune, risque incendie. Une situation inhabituelle pour ces régions. Ici, à Fontainebleau, il y a quelques jours, les pompiers sont intervenus pour éteindre un feu de 3 hectares. Contenu rapidement grâce à des cuves enterrées, comme celle-ci. Elles leur permettent d'avoir accès à l'eau, même dans les zones les plus escarpées. Dans la forêt de Fontainebleau, on n'a pas d'eau, c'est une forêt très sèche. Et donc on a justement, avec les pompiers, décidé des endroits où il fallait enterrer ces citernes-là pour avoir accès à l'eau. Pour limiter les risques, Sophie David rappelle aux promeneurs les règles en forêt. Elle insiste, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine.